Hello, bienvenue dans la maison Silo. Voici 5 raisons de comment tu dois détester le rapport sexuel et seulement tu dois savourer le rapport sexuel et désirer le rapport sexuel. Quand tu aimes le rapport sexuel, ça veut dire que il y a quelque chose qui est en surface. Aimer les choses doivent partir. Tu es une femme mariée, tu dois désirer le rapport sexuel. Tu ne dois pas aimer le rapport sexuel. Ceux qui aiment le rapport sexuel, ils perdent vite leur libido. Ceux qui aiment le rapport sexuel, c'est ceux-là à qui beaucoup de freins, ils trouvent des raisons pour s'échapper. Ils trouvent des raisons pour ne pas faire le rapport sexuel. Mais toi qui désires le rapport sexuel, je veux te dire pourquoi tu désires le rapport sexuel. Le rapport sexuel, ce n'est pas un temps où tu fais vite et je laisse à ce qu'il se satisfait, il prend vite qu'il me libère et qu'il me laisse tranquille. Désirer les rapports sexuels, c'est prendre le temps de commencer par les caresses, les petits caresses, savourer, estimer l'autre, dire à l'autre que tu es bien, je t'aime, tu es celui qui est dans mon cœur et mon âme. Désirer le rapport sexuel, c'est le numéro 1. Désirer le rapport sexuel va dans les profondeurs. Parce que pendant que l'homme désire le rapport sexuel et que toi aussi tu désires le rapport sexuel, vous communiquez, vos corps communiquent et vous libérez des glaires, des pertes. Il libère les spermes qui va lubrifier à l'intérieur de toi. Tu prends le temps de le regarder, il prend le temps de te regarder. Vous prenez le temps de vous apprécier. Ça, c'est le numéro 1. Savourer le rapport sexuel. Le numéro 2. C'est quand l'homme passe par la deuxième partie, je dis bien le deuxième partie de la pénétration. L'homme passe la deuxième partie de la pénétration, il va aux profondeurs. Et quand il va aux profondeurs, il ne t'agresse pas. Il ne t'agresse pas. Et là, vous communiquez. Les symbioses sont là. L'abondance coule. Ça devient succulent. Et ce temps-là, il pose la main sur tes seins. Et quand il pose la main sur tes seins, il te fait libérer de l'hormone de plaisir, des endorphines, des hormones qui augmentent dans ton corps, des hormones qui t'amènent, qui te donnent vraiment la jouissance. Troisième partie, désirer et savourer. Les deux deviennent l'abondance. Quand tu désires et tu savoures, même si tu as des points qui te font mal, des mots qui te font souvent mal, tu ne le ressens pas. Tu ne le ressens pas. Des femmes qui ont des problèmes d'endométriose, à force de désirer le rapport sexuel, faire reculer l'endométriose. Je sais ce que je vous dis. Parce que je suis cette maman-là qui a traversé cette période douloureuse. Si tu désires le rapport sexuel, tu fais repousser. Je dis bien, tu fais repousser l'endométriose. Mais si seulement tu aimes le rapport sexuel, c'est sûr que ton cerveau n'est pas adapté parce que tu as seulement aimé, ce n'est pas aux profondeurs, ce n'est pas, voilà, c'est en surface. Il y a des femmes qui aiment seulement faire le rapport sexuel pour satisfaire leur désir et basta. Il y a des hommes qui aiment seulement faire le rapport sexuel, avoir le rapport et basta. Mais si tu désires le rapport sexuel,
si tu désires le rapport sexuel et tu veux aller aux profondeurs, je te dis, il y a certaines douleurs qui ne passent plus dans ta tête. Et il y a certaines douleurs, même chez l'homme, qui ne ressent pas la frustration. Même s'il est mal, il rentre à la maison, il désire sa femme. Vous voyez la différence entre aimer le rapport sexuel et désirer le rapport sexuel et savourer le rapport sexuel. C'est deux choses différentes. 3 éléments à part. Beaucoup aiment le rapport sexuel. Mais une fois terminé, ils n'aiment pas leur partenaire. Quand tu désires le rapport sexuel et que tu aimes ton partenaire, ton mari, tu ne vas même pas, après le rapport sexuel, vous avez toujours envie, même plus d'années durent, comme vous êtes comme si des jeunes couples qui viennent de se rencontrer et qui sont en fleurs d'avoir des désirs. Ils sont toujours là à faire de petits câlins, de petites blagues. 4e chose. 4e chose, c'est se préparer. Quand on désire le rapport sexuel, quand on désire savourer ce qui est à soi, quand on désire cette abondance-là, on se prépare. La préparation, c'est le bouquet de tout, la préparation. Quand tu es préparé dans ta tête, depuis la journée, tu es préparé dans ta tête, tu as déjà désiré depuis, les choses vont se faire seules. Même quand tu dors, qui vient te toucher ou qu'elle vient te toucher, tu as toujours cette tendance. Quand tu désires, et même si elle dort, même si il dort, le corps est attentif. Le corps est, comment on appelle ça, réceptif. Le corps est toujours réceptif. Pourquoi? Tout simplement, tu as été préparé. Tout simplement, ton esprit même a été préparé pour attendre ce moment. Parce que vous vous challengez. Parce que c'est très important. Parce que vous appréciez. Parce que votre esprit sont dans les mêmes sens. Même si l'autre passe des moments difficiles. C'est très important de savourer et de désirer le rapport sexuel. Dernière chose, très important, 5e raison pour laquelle tu dois comprendre que tu dois désirer le rapport sexuel, c'est que ton univers commence le matin. Comment tu commences déjà à préparer à faire tes toilettes intimes, à dégager, à te laver le corps. Tu parles sous ta douche. Tu parles au néné, tu parles à Lolo en bas. Comment tu désires, comment tu lui parles. Le matin même avant que ton époux parle au travail. Tu parles aux choses. Au Gaspard, tu lui parles. Tu as moi, bonne journée, pars bien. Hein? On va se rencontrer tout à l'heure. C'est très important. Parce que tous ces éléments-là, c'est ça qui mobilise le temps d'intimité. Une fois que tu termines ça, le soir, c'est très important. On se douche le corps, tout le corps, on nettoie, on imbibe les huiles de parfum dans son corps. Les messieurs, important, vous partez travailler toute la journée, quand vous rentrez, vous ne voulez pas vous doucher. C'est comment? Lavez-vous. Même si tu n'as pas fait des choses d'effort, des travaux d'effort, tu es dans l'obligation de te débarbouiller, nettoyer le corps pour enlever la sueur, laisser la place à ce que ces désirs montent dans la tête. Ces désirs remontent dans le cerveau. Si le désir n'y est pas, remonte pas dans le cerveau pour libérer les hormones, je suis désolée, les mauvaises odeurs coupent l'envie de la sexualité.
les mauvaises odeurs. L'odeur de la bouche, l'odeur de la sueur du corps ou la transpiration du cuir chevelu sont des odeurs qui repoussent la femme ou qui repoussent l'homme. Très important. Tu viens de terminer tes règles, lave-toi le corps. Lave-toi le corps pour sentir bon en arrêtant les odeurs de franchant. Les odeurs de vos comment on appelle ça, greffage. Rajoutons un peu de parfum qui peut aider. Nettoyer. Très important, les amis. Voilà les 5 raisons qui t'amènent à ne pas aimer le rapport sexuel. 5 raisons qui t'amènent à ne pas aimer le rapport sexuel et de désirer le rapport sexuel. Les amis, à très bientôt. Abonnez-vous, likez, partagez si vous êtes nouvelle sur la chaîne. Bye bye.